Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une semaine après l'arrivée au pouvoir des talibans, l'évacuation des étrangers et des civils afghans se déroule dans un climat de tension extrême. Aéroports congestionnés, menaces sur la sécurité, et premiers morts. Une semaine après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, des milliers de personnes tentent toujours, dimanche 22 août, de fuir leur pays au péril de leur vie tandis que les opérations d'évacuation des pays étrangers se poursuivent dans des conditions extrêmes. Les scènes de panique et de désespoir, qui se déroulent depuis une semaine à l'aéroport de Kaboul, ont provoqué la mort de civils. Ces Afghans sont morts dans la cohue, a fait savoir dimanche le ministère de la Défense britannique, sans apporter plus de précision. La veille, des images tournées par Sky News montraient les corps d'au moins 3 personnes, vraisemblablement écrasés par la foule qui se presse contre les portes de l'aéroport, avec les soldats américains d'un côté et les combattants islamistes de l'autre. Un journaliste faisant partie d'un groupe d'employés de presse et d'universitaires qui ont pu accéder à l'aéroport dimanche a décrit à l'agence France Presse, AFP, des scènes de désespoir, de gens s'accrochant à leur but au moment où ils y pénétraient. Ils nous montraient leur passeport et criaient « Emmenez-nous avec vous. S'il vous plaît, emmenez-nous avec vous. » Le combattant taliban dans le camion devant nous a dû tirer en l'air pour les disperser. Espérant un miracle, des familles demeurent massées entre les rangs de barbelés qui entourent le périmètre séparant les talibans des troupes américaines. Les routes menant à l'aéroport continuent d'être extrêmement congestionnées. Depuis le 14 août, quelques 17 000 personnes ont été évacuées par les États-Unis, dont 2 500 Américains. Dans une interview à la chaîne ABC, le président américain Joe Biden a fait savoir que les États-Unis prévoyaient d'évacuer tous les Américains, entre 10 000 et 15 000 personnes, selon certaines estimations, et espérait pouvoir faire de même pour les alliés afghans et leurs familles, entre 50 000 et 65 000 personnes. Les Américains veulent sortir 60 000 personnes avant la fin du mois. C'est mathématiquement impossible, a néanmoins jugé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Ce dernier a affirmé avoir fait part aux États-Unis du fait que les mesures de sécurité à l'aéroport étaient trop strictes et qu'elles empêchent les Afghans qui travaillaient pour les Européens d'y pénétrer. Des milliers de personnes ont déjà été admis à bord d'appareils dépêchés dans l'urgence par les pays occidentaux. L'objectif, évacuer leurs ressortissants, leur personnel diplomatique et les citoyens afghans qui ont travaillé avec eux et craignent des représailles des talibans, ainsi que leurs proches. Mais, aucune nation ne pourra évacuer tout le monde, a déclaré dans le Mail on Sunday le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace, alors que le temps presse avant le 31 août, date fixée par l'administration américaine pour le retrait définitif de ses forces d'Afghanistan et la fin des opérations d'évacuation. Si le calendrier américain est maintenu, nous n'avons pas de temps à perdre pour évacuer la majorité des gens qui attendent, a-t-il déclaré. Likez si ça vous a plu et partagez la vidéo. Laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez.